La vie n'est pas comme un grand Monopoly. Oui, tu passeras par la case départ. Mais non, tu ne toucheras pas 20 000. Non, tu ne recommenceras pas une nouvelle partie. Oui, il y a des tas de cases que tu vas passer durant ta vie. Mais lorsque tu auras fait le tour, il n'y aura pas de nouvelle case départ pour le jeu suivant. Non, la vie n'est pas un jeu de Monopoly. Bonjour chers amis, bienvenue à vous tous. Bonjour sur cette nouvelle vidéo Spark. Oui, il y aura une case fin de ta vie sur cette terre. Mais que se passe-t-il après la mort? Y a-t-il une vie après la vie? Quelle espérance avons-nous après la mort? Alors nous allons voir comment la Bible, elle en parle et elle explique cela. Après la vie, nous l'avons vu la dernière fois, que devient notre âme? Que devient notre esprit après la mort? Nous sommes Serge et Fabienne Herbrecht, on est heureux de vous retrouver et de vous partager ce que le Seigneur met sur notre cœur et nous sommes heureux de vous retrouver à chaque fois. Donc merci de nous laisser un petit commentaire, merci de nous mettre un pouce si vous aimez ces vidéos, merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça nous fait très chaud au cœur de voir que vous êtes avec nous. Et n'hésitez pas à nous écrire sur le site de l'église, on vous le met en lien en dessous. Alors, c'est vrai que si la vie n'est pas une grande partie de Monopoly, alors comment faire pour faire face au lendemain? Dans une partie de Monopoly, j'étais un grand spécialiste quand j'étais jeune. Tu étais surtout un très bon gagnant. Merci. Lorsque, en fait, quand tu joues au Monopoly, pour ceux qui connaissent, si tu as atterri sur la case prison, bon, ben voilà, tu es pris au piège, t'attends. Et ensuite, tu trembles, parce que lorsque tu vas sortir de prison, eh bien, tu vas arriver sur toutes les cases où tu ne veux pas tomber si tu n'en es pas le propriétaire, parce que ce sont les hôtels et les maisons les plus chères de tout le jeu. Et si tu tombes dessus, si tu n'as plus beaucoup de billets, ben, le gros risque, c'est de faire faillite. Oui. Et là, après, tu transpires, après chaque lancer de dés, tu as un petit haut le cœur. Dans le jeu, tu n'attends qu'une seule chose, c'est d'arriver à la case. Sur la case départ, de toucher 20 000 et recommencer. Et de tout recommencer. Mais dans la vraie vie, tu fais tout pour ne pas atteindre cette case départ trop vite. Pourquoi? Parce que finalement, ce n'est pas une case départ, mais c'est une case intitulée fin. Ouais. Et c'est parce que tu ne connais pas forcément la suite. Ciel, enfer. Et plus la fin de vie approche, plus tu te poses cette question. La Bible déclare que la vie continue, car Dieu est de toute éternité. Nous allons le lire ensemble. Dans le psaume 90, verset 2, il est dit « Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. » Et Jésus a été établi et élevé pour l'éternité. Nous allons voir encore dans Hébreux 7, 28, la Bible dit « La loi de Moïse établit comme grand prêtre des hommes imparfaits, mais la parole du serment de Dieu, formulée après la loi, établit comme grand prêtre le Fils qui a été élevé à la perfection pour toujours. » Amen. Amen. Si le Seigneur nous veut avec lui, ce n'est pas pour ce siècle uniquement, ce n'est pas pour le temps où nous sommes sur la terre, mais il nous veut avec lui pour l'éternité. C'est pour ça qu'il a donné sa vie à la croix, pour le salut du plus grand nombre. Il nous a connus bien avant même que nous soyons dans le ventre de notre maman. C'est Isaïe qui nous le dit. Isaïe 41, « Pourquoi dis-tu à l'Éternel, mon droit passe inaperçu de mon Dieu? Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas, son intelligence est impénétrable. » Oui, la vie continuera après. C'est une espérance formidable pour le croyant, car nous avons lu que Dieu est de toute éternité. Qu'en pensez-vous? Ben, on voudrait le savoir. Qu'en pensez-vous? On voudrait savoir ce que vous en pensez. Alors peut-être écrivez-nous, voilà moi, ce que je crois
par rapport à ce que Dieu veut pour nous, par rapport à l'éternité. Ce que vous en pensez nous intéresse. Donc écrivez-nous-le, ciel ou enfer, avec Dieu ou séparé de Dieu pour l'éternité. Quelqu'un, je dois toujours sourire, quelqu'un a dit que l'éternité, c'est très long. Très, très long. Surtout vers la fin. Tout d'abord, la polémique sur l'enfer ou le ciel, enfer, pas enfer, a fait couler beaucoup d'encre et débiter aussi beaucoup de verbiage au travers des siècles. Mais on en parle encore aujourd'hui et certainement on en parlera tout de au long. toute éternité. Voilà. Nous allons voir dans Luc 4 ce que dit la Bible. Je vous le dis à vous qui êtes mes amis, ne redoutez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devez redouter. Redoutez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter en enfer. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez redouter. Celui qu'il faut craindre, c'est Dieu. Ce n'est pas notre vie terrestre qui est la plus longue. Non. Pour certains ou certaines, elle est même très courte. Mais ce qui est le plus long, c'est bien l'éternité. C'est le temps de l'éternité. Dans une partie de Monopoly, ce qu'il faut craindre n'est pas de tomber sur un hôtel rue de la Paix ou sur la case taxe à payer, mais de vous approcher de la case départ. Vous savez, dans la vie, il n'y a pas de retour possible sans avoir fait la paix avec Dieu. Sinon, c'est définitivement une partie perdante. L'enfer n'est pas le lieu que nous pouvons voir dans les films de Hollywood. Mais on vous invite à lire dans l'Évangile, on ne va pas le lire là, mais chez vous, lisez l'Évangile de Luc, où Jésus décrit l'histoire, Jésus décrit l'enfer. C'est l'histoire de l'homme riche et du pauvre Lazare. C'est dans Luc, on vous met la référence en dessous, Luc 16, 19 à 31. C'est extrêmement édifiant. L'enfer, c'est l'endroit de l'angoisse, de passer l'éternité sans Dieu, de vivre dans l'oppression et les pleurs pour toujours. Les grincements de dents. Quelqu'un a dit, il vaut mieux régner en enfer plutôt qu'être esclave au ciel. C'est sans doute la plus grande bêtise jamais dite. C'est sûr. Car personne ne règne en enfer. C'est un lieu de tourment éternel. La Bible dit de grincement de dents. Gustave Thibon dit « L'amour sans éternité s'appelle angoisse. Et l'éternité sans amour s'appelle enfer. » Et Martin Luther King disait « Il faut accepter les déceptions passagères, mais conserver l'espoir pour l'éternité. » Et j'ajouterai l'éternité avec Dieu. Amen. Alléluia. Avec Dieu. Mais nous aimerions aujourd'hui encore vous donner l'occasion d'inviter Jésus dans votre cœur et lui confier votre vie si vous ne l'avez jamais fait. Donc simplement, vous pouvez répéter cette prière après moi et laissez le Saint-Esprit vous toucher maintenant. Peut-être fermez vos yeux et écoutez bien et répétez cette prière après moi. Amen. Seigneur Jésus, je viens à toi en tant que pécheur. J'en ai conscience et je te demande pardon pour tous mes péchés. Je veux dès aujourd'hui t'inviter dans ma vie, te suivre et prendre part à cette nouvelle vie que tu me donnes gratuitement. Je reconnais que c'est par ton Fils Jésus qui est mort pour moi à la croix que j'y ai accès. Seigneur, merci pour ton amour et merci Jésus de m'accepter dans ta famille. Amen. Amen. Alors on est honoré voilà. de vous avoir partagé ce temps. J'espère que cela va vous interpeller. Si toutefois vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous écrire. Sinon, on vous dit prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme. Et passez une très belle journée dans la présence de Dieu. On vous aime beaucoup. Soyez bénis. À bientôt.